Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, tout va bien. Et laisse-moi, s'il te plaît, évoquer le fait suivant. Il se trouve que le diable veut voler notre temps. Et tu me diras, attends, quelle est ma mission aujourd'hui? Je prendrai tout d'abord la peine, si Dieu le veut bien, à l'aide de schémas que tu vois ici, ainsi que de versets bibliques, d'expliquer et de comprendre avec toi pourquoi le diable veut notre temps et comment s'y prend-il pour le récupérer pour l'avoir. Puis, nous allons ensemble trouver une solution qui nous permettra d'utiliser le temps que Dieu nous a donné à bon escient afin de ne pas tomber dans les pièges du mal. Alors, j'espère que tu es prêt. Si c'est le cas et seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder. Et tu sais, il y a une raison qui pousse le mal à agir ainsi. Le mal, le diable, veut notre temps pour une seule et unique raison. Et elle se trouve premièrement dans Hébreux chapitre 10, le verset 37 qui nous dit ceci. Cela justifie en réalité l'action de Satan sur nos vies. Allons-y. Il est dit, encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Alors quelqu'un ou quelque chose doit venir et cela pousse le diable à souhaiter notre temps. Mais de qui parle-t-on? Trouvons la réponse, s'il te plaît, dans Apocalypse chapitre 22, le verset 20 qui nous dit ceci. Allons-y. D'ailleurs, c'est l'un des derniers versets de la Bible. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Alors, de qui parle-t-on? De Jésus. En effet, il reviendra bientôt et cela pousse le mal à agir ainsi. Car en effet, Satan a compris quelque chose. Une fois que Dieu sera revenu sur terre pour juger le monde et les hommes, ce sera aussi parallèlement fini pour lui. Alors il a peu de temps, il est dans l'incertitude, mais malgré tout, il sait que son heure est proche. Résultat, il veut amener un maximum d'humains, d'individus avec lui à sa perte. C'est pour cela qu'il utilise notre temps, nos journées, pour faire en sorte que dans nos vies, nous passions davantage de temps avec lui qu'avec Dieu. Et pour bien comprendre cela, prenons les schémas justement. Commençons avec le schéma 1 qui est prénommé la balance céleste. Que voyons-nous ici? Une balance simple avec deux forces. À droite, en bleu, c'est Dieu, ok? À gauche, c'est le diable. Et que constate-t-on ici? Quelle force est la plus lourde sur la balance numéro 1? C'est bien le mal. C'est l'objectif du diable, que dans une journée, il puisse inhiber ton esprit, ta vie, comme ça, un phénomène va se prolonger sur une semaine, 2 jours, une semaine, un mois, des années et jusqu'à ta mort. Et quand viendra la fin, il pourra réclamer ton corps et ton âme à Dieu, et Dieu sera contraint de t'abandonner, de te lâcher, car dans ta vie, tu ne lui as pas donné la première place, malheureusement. Et pour cela, prenons une histoire, basique. À la mort de Moïse, Satan a osé réclamer son corps. Heureusement, Moïse était un bon serviteur de Dieu malgré ses nombreuses transgressions, péchés, a pu rester avec son maître. Mais pense à ceci. Si Satan a osé réclamer le corps d'un serviteur de Dieu proche, alors qu'en sera-t-il de nous? Il fera tout ce qu'il peut pour prendre notre vie via notre temps. Et tu me diras, oui, mais comment s'y prend-il concrètement? Des éléments palpables. Laisse-moi t'en citer quelques-uns, mais sache que le diable n'est pas limité. Il a des stratégies qui me sont méconnues et qui le seront peut-être à jamais. Mais voilà les choses importantes. Il pourrait utiliser des amis, la famille, les individus qui sont autour de toi pour t'amener vers le bas et t'éloigner de Dieu dans ta journée et donc au fur et à mesure du temps de ta vie ou encore ta
nature humaine, amener l'anxiété, la dépression, le stress, le manque de maîtrise de soi, l'immoralité. Ces éléments font partie de nous et ne viennent pas de Dieu. Mais si tu les laisses te dominer, tu seras dans le cas du schéma 1 où le mal domine ta vie chaque instant. Ou encore ton téléphone, ce que tu pourrais regarder, écouter, faire, dire, penser. Tu vois qu'il n'y a aucune limite pour le diable. Je le redis, il est quelque part quasiment illimité. Mais Dieu est surpuissant, heureusement. Et puis, j'aurais pu m'arrêter là en te disant que c'est le chaos, qu'on a un problème, car nous sommes finis. Le diable est malin, il a trop de stratégies, on ne peut rien faire face à lui. Mais moi, je ne fais pas de vidéo pour te décourager. Non, je veux des solutions. Et la solution face à ce problème se trouve dans, écoute-moi bien, Romains chapitre 12, le verset 1, qui nous dit ceci. Allons-y ensemble. Tu peux chercher en même temps avec moi, si tu le désires. Romains chapitre 12, j'y suis presque, le verset 1 nous dit la solution. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, ce que j'aime avec ce verset, c'est que Dieu ne nous demande pas d'argent, de choses qu'on ne peut pas avoir, non. Ce qu'il souhaite, c'est notre vie, comme un sacrifice saint, vivant et agréable à lui. Pense à ceci. Si tu tentes par toi-même de déjouer les pièges du diable, il t'aura tôt ou tard. Il est malin ce jeu. Sauf que pour y arriver, il te faut aller à l'opposé, c'est-à-dire t'attacher au maître, être lié à lui en pleine communion avec l'Éternel toute ta vie. C'est bien la seule et unique solution pour consacrer ton temps à Dieu. Ok? Alors c'est à toi de développer ce lien étroit avec lui, avec la prière, les chants. Tu connais tous ces éléments, ma chaîne YouTube en parle énormément. Et de cette façon, il va t'aider, comme Paul l'a dit aux Romains, à avoir un bon discernement. Tu pourras avancer constamment, main dans la main avec lui, car il sera près de toi, et tu sauras faire les sacrifices, reconnaître avec humilité que tout seul, face au mal, tu n'es rien, et que tôt ou tard, il prendra ton temps, ta vie, et que tout sera terminé, malheureusement. Et ce n'est pas ce que toi tu souhaites pour ta vie, et ce n'est pas non plus ce que moi je veux pour toi, ok? Alors la solution, bats-toi pour rester lié à Dieu. Et quand tu auras le discernement qui a été promis et l'intelligence par Paul, tu pourras dans ta vie rejeter constamment le mal et aller vers le bien. Même si parfois tu tombes, car c'est ça la vie chrétienne, on tombe parfois, tu vas te relever grâce à Dieu. Alors pour terminer, nous avons compris à l'aide de schémas, ok, que le bien doit dominer. Le schéma 2 nous le montre, la force a été inversée, le bien était léger, pardon, maintenant il est lourd et le mal est tout léger, voire même infime à nos yeux. C'est bien ce que Dieu veut pour ta vie. Garde toujours ce schéma en tête, je compte sur toi. Alors la solution, la voilà. Gardez son corps, sa vie, comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Et agréable, oui, à Dieu. D'accord? Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Nous avons compris que le diable veut notre temps, mais que par la grâce de Dieu, en ayant le discernement et cette relation étroite avec lui, nous pourrons y arriver et gagner face au mal. Alors, une fois que ça t'a plu, j'espère que c'est le cas, tu pourrais t'abonner, aimer la vidéo, la commenter, la partager. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo prénommée Le diable, un monstre sans nom, qui présente un peu les origines du mal. Tu pourrais la voir juste après. Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi, voilà tout. Prochaine vidéo dans quelques jours et puis au revoir. Bye bye. Bye bye.